La vitaminothérapie intraveineuse, c'est un vrai boost cellulaire ou bien c'est juste la création d'une urine très coûteuse? C'est vrai que on entend souvent parler de perfusion de vitamines pour retrouver de l'énergie, renforcer son immunité, éliminer les toxines, ralentir le vieillissement. Sur Instagram, ça ressemble presque à une révision complète de l'organisme, à une cure de jouvence. Mais est-ce que c'est vraiment du biohacking? Et surtout, est-ce que c'est pas une manière juste très chère de produire de l'urine très riche en vitamines? Alors c'est vrai qu'il y a une promesse qui semble logique en injectant directement les vitamines dans le sang. On évite l'intestin, on obtient des concentrations beaucoup plus élevées qu'une prise orale, ça c'est vrai. Mais atteindre une concentration plus élevée de vitamines, ça ne veut pas dire automatiquement avoir un bénéfice supérieur. La vitaminothérapie intraveineuse a de véritables indications médicales. Par exemple, en cas de carence sévère, en cas de malabsorption digestive ou dans certaines situations neurologiques comme l'encéphalopathie ou en cas de nutrition parentérale ou certains contextes hospitaliers bien précis comme la réanimation que je connais bien. Dans ces conditions, la perfusion peut être indispensable, mais chez une personne en bonne santé, sans carence documentée, les preuves sont beaucoup plus faibles. Ah, et les fameux cocktails que vous pouvez trouver, énergie, immunité, détox, anti-âge, qui mélangent souvent de la vitamine C, la vitamine B, du magnésium, des oligo-éléments. Mais le problème, c'est qu'on commercialise parfois des formules universelles sans diagnostic biologique précis, sans démonstration qu'elles améliorent durablement la santé. Et une perfusion, c'est jamais un simple complément alimentaire, ça expose à une infection, à une inflammation de la veine, à une erreur de dosage, à une réaction allergique, à une surcharge hydrique ou électrolytique, des interactions entre les produits mélangés. Ça peut être toxique à forte dose. Certaines molécules ont également leurs propres risques. La vitamine C intraveineuse, par exemple, peut notamment favoriser une atteinte rénale liée à l'oxalate ou provoquer une hémolyse chez les personnes qui ont un déficit, ce qu'on appelle en G6PD. Et si vous ressentez un coup de fouet après la perfusion, ça ne veut pas dire que vos mitochondries ont rajeuni. Ça peut vouloir dire juste qu'il y a eu un effet d'hydratation, du repos pendant la séance, une correction d'une véritable carence ou tout simplement un effet placebo. Mon verdict, la vitaminothérapie intraveineuse, c'est une intervention intéressante médicale quand il y a une indication précise. Mais comme le traitement universel de l'énergie, de la longévité ou de l'immunité, c'est beaucoup moins convaincant, sauf sur le plan marketing. Alors, la vraie question, c'est pas quelle vitamine peut-on mettre dans ma perfusion. La vraie question, c'est quelle carence, quelle pathologie ou quel mécanisme précis cherche-t-on réellement à corriger. Moi, je rejette absolument pas les perfusions. Je veux vraiment qu'on vérifie si elles répondent vraiment à une indication ou simplement à une promesse marketing.